Jean-François, bonjour. Bonjour. Le pape François vient de sortir une exhortation apostolique qui s'intitule Laudate Dominum, voilà, que tu nous présentes. Quel est ton sentiment à la lecture de cette exhortation apostolique qui, je crois, utilise un langage un peu nouveau par rapport à ce qu'on connaît habituellement des documents romains? Ben oui, en fait, bon, c'est un texte du pape, mais je pense que c'est un cri, c'est un cri du cœur que le pape nous lance pour nous interpeller, pour nous bouleverser, pour nous faire bouger. Alors, il y a 8 ans, il avait déjà écrit l'encyclique Laudato Si, qui était déjà très engagé pour montrer comment notre monde se dégrade, comment le climat, comment les pollutions, la biodiversité sont impactés par nos activités humaines. Et cette fois-ci, le pape, je dirais, il enfonce le clou, il va plus loin. Après 8 ans, il fait le constat que, bon, il y en a qui parlent de se convertir à l'écologie intégrale, puisqu'il a montré que tout est lié entre la situation de la Terre et la situation des pauvres. Mais il fait le constat que derrière les discours, il n'y a pas eu beaucoup d'actes, qu'il faut vraiment, cette fois-ci, se bouger. Donc, que ce soit au niveau individuel, au niveau de nos familles, nos communautés, mais aussi, bien sûr, il appelle à ce qu'on fasse bouger nos dirigeants politiques, nos dirigeants économiques, d'entreprise, parce que tout est lié, et si tout le monde ne s'y met pas, on n'arrivera pas à réduire cette dégradation de la planète. Si j'ai bien lu, moi j'ai lu cette exhortation apostolique, j'ai l'impression que le pape dit aussi que les conversions individuelles, les changements personnels, c'est très important, mais qu'il y a aussi inévitablement un changement de système. Oui, alors le pape déjà insiste sur le regard que l'on a, il dénonce effectivement le déni qu'il peut y avoir chez certaines personnes, et même en Église, pour ne pas reconnaître les dégradations qu'il y a sur la planète et surtout les responsabilités liées à nos activités humaines. Mais au-delà de ça, il veut qu'il y ait un engagement, qu'il y ait une vraie conversion à l'écologie et que ça passe à la fois dans notre vie de tous les jours, dans nos choix de société, dans nos choix de mode de vie. Donc ça, c'est important. Et alors, ce qui est aussi surprenant, c'est que dans un texte, dans une exhortation apostolique, le pape parle par exemple de la COP28. C'est un événement qui va avoir lieu prochainement, du 30 novembre au 13 décembre. Les dirigeants des pays du monde vont se réunir à nouveau, puisque c'est pour la 21e fois qu'il y a une conférence sur le climat, et ils vont... le pape dit qu'il faut vraiment que cette COP28 soit un tournant pour des actions efficaces, pour qu'il y ait vraiment des vraies décisions, des vrais engagements qui soient pris. Et le pape d'ailleurs se mouille aussi dans l'affaire, puisqu'il va aller à la COP28, c'est la première fois qu'un pape va participer à une COP, et je pense qu'il va répercuter un peu les messages qui sont dans l'exhortation apostolique, pour là aussi bousculer les dirigeants du monde. Si tu avais juste, on terminera par ça, si tu avais juste une chose à retenir, qu'est-ce qui t'a le plus marqué, qu'est-ce qui t'a le plus bousculé dans cette exhortation apostolique Laudate Dominum? Ben, c'est le constat qu'il fait que même si on prend conscience des choses, souvent on se limite un peu à en parler, à des discours, et là il dit on peut plus se permettre de s'arrêter à des discours parce qu'on va vers le chaos au niveau de la vie sur la planète. Donc il faut vraiment cette fois-ci passer aux actes et à des actes sérieux. Il dit il faut prendre des décisions qui soient engageantes, même contraignantes peut-être, mais la sobriété heureuse qu'il avait appelée dans Laudato Si, il faut aussi que ce soit une démarche volontaire des uns et des autres. Donc c'est ça qui est le cœur, je pense, pour moi, du message du pape. Alors il va falloir que les catholiques du diocèse d'Évry se retroussent les manches, parce qu'en plus ça rejoint l'une des orientations de notre synode. Oui, bien sûr, puisque dans les actes du synode, on retrouve à la fois un engagement pour les solidarités, un engagement pour l'écologie, pour Église verte,
Donc c'est bien la convergence des deux, la combinaison des deux, qui peut permettre d'avancer dans le sens que souhaite le pape.